Il s'agit d'une Teilleul citadine. C'est une voiture de 1975, fabriquée par Raoul Teilleul, qui est célèbre pour les rodéos. Les rodéos qui ont concurrencé la Méhari, donc fabriquée pour Renault. Raoul Teilleul, en 72, il a perdu son permis de conduire. Donc il a dit au préfet, ben, moi je reviendrai avec une voiture sans permis et une voiture originale. Et puis il a travaillé avec Robert Boyer, qui est un styliste connu chez Renault, parce qu'il a dessiné la R12 et la R14. Et ils se sont inspirés un petit peu de l'Isetta, avec une porte qui ouvre vers l'avant, au lieu d'avoir une porte qui ouvre sur le côté, quoi. Donc ça permet vraiment de se garer face à un trottoir. C'est le principal avantage. Après, ce qui est l'autre originalité de la voiture, c'est qu'elle est électrique. En 75, elle est déjà électrique. Et à ce titre-là, elle était vraiment, il y a 40 ans, en avance sur son temps. Elle est équipée de 8 batteries de 12 volts de 110 ampères, un moteur de 4 kW qui tourne en 96 volts. Sur cette version ici, il y a un variateur de vitesse électronique pour avoir une progressivité à la pédale comme une voiture automatique. Et puis après, on retrouve à l'avant un essieu de Fiat 500 qui permet d'avoir des freins hydrauliques sur l'avant et puis le frein à main qui agit sur un câble sur la roue arrière. Il y a eu, sur le nombre de production de cette voiture-là, c'est pas facile à dire. Mais en tout, Teilleul, les voitures électriques, il a décliné toute une gamme des années 75, date de naissance de cette voiture-là, jusqu'à la fin jusqu'à 80-85, avec des versions utilitaires, notamment pour les zones aéroportuaires. Et c'est les versions messagettes qu'on trouve le plus. Il a aussi développé une version pour les handicapés, où la personne qui avait un handicap pouvait rentrer directement dans la voiture avec son fauteuil roulant et fixer le fauteuil roulant dans la voiture avec un système d'essieu qui se baissait à l'arrière. D'accord. La prise de voiture-là, moi, recharger les batteries. je l'ai trouvé un peu par hasard. J'ai pris goût aux voitures électriques avec la Porquerolles à 3 roues aussi, mais donc 2 roues arrière et une roue avant. Et puis, donc il y a un an, j'ai trouvé cette voiture-là. Et avec l'IUT de Menin-Sénard, on a travaillé dessus pour remettre un variateur moderne. Et puis, bon, j'ai été un petit peu sponsorisé par One2 qui fabrique des matériels pour tendre des courroies. Et c'est la deuxième sortie. La première sortie, je l'ai faite le 14 juin à Arlan, parce qu'il y avait un rassemblement de Teilleul. Et puis la deuxième sortie, je l'ai réservée pour gasoline. Voilà. Voilà. Et bon, donc l'intérêt de la voiture, c'est sa maniabilité. On tourne pratiquement sur place. Et contrairement à d'autres tricycles, le fait d'avoir les batteries qui sont entre l'essieu avant et l'essieu arrière assez basses, ça lui donne une bonne stabilité. Il y a, en termes de risque de tomber, de déverser dans un virage, là ça ne peut pas arriver. Par contre, si on est amené à faire un coup de frein brutal, la voiture se lève de l'arrière, donc là il faut faire attention. Voilà, ça c'est le moteur. Ah, c'est électrique? Ouais, c'est un moteur Unelec qui fait 4 kW en courant continu avec excitation séparée. Entre le moteur et la roue, il y a des pignons pour faire la réduction du moteur. Le moteur, il tourne. Ouais, il fait 3000 tours, quoi. Donc après, il faut réduire la vitesse du moteur. Donc moi, je tire le chariot où il y a les batteries. Donc là on trouve, il y a le variateur ici, ça c'est un variateur Curtis. La plaque, j'ai gardé la même plaque que d'origine, le même connecteur. Un variateur Curtis, un gros relais 96 volts ici. Ici il y a des éléments de sécurité par rapport au variateur. Et le redresseur un hasher qui fait du 12 volts à partir du 96 volts, ça c'est d'origine, ça n'a pas été changé. Ça j'ai tenu à garder. Puis j'ai ajouté un coupe batterie pour isoler pendant que la voiture est...
Ah ouais, je t'ai fait un piège là. Ah, mais Patrick est là. Ah, mais je suis surtout avec qui travaille très très bien. Attends, raconte. Je suis avec Nanar surtout. C'est Nanar, tu me reconnais, j'ai salué Philippe tout à l'heure. Je ne savais pas que vous étiez venu ensemble, je cherchais désespérément jaune vanille. Tiens, laissez la place. Poser la question, mon cher camarade Bernard. Peux-tu nous dire l'historique rapide de ta splendide Daytona? Oh, c'est gentil. Alors l'historique, c'est une réplique déjà tout d'abord, hein, Oui. qui a été construite sur la base d'un châssis que commercialisait Carroll Shelby dans les années 90, qu'on appelait la série Continuation, donc c'est des séries SX, mais c'est pas la série 2000, la série 3000, qui était réservée pour les 289 et les 427, c'était la série 4000, qui était donc des refabrications de l'époque. D'accord. Qui était conforme au châssis original, le châssis en échelle, qui sont deux gros tubes entretoisés. Voilà. Et moi donc j'ai acheté ce véhicule un CSI 4000, donc gravement accidenté. Et j'ai récupéré le châssis et j'ai fait carrosser ce châssis par un fabricant agréé par Carroll Shelby aux États-Unis, qui lui a greffé dessus une coque de coupé parce que moi je voulais pas. Un alu, bien sûr. Non, c'est pas de l'aluminium, malheureusement. Bravo. On pouvait faire l'aluminium, mais tout oublie tout. Là. Oui, alors là, les prix étaient. Ah, oui, d'accord. on rigole plus, là. Ouais. Donc tu t'es contenté de polyester? Voilà, une coque polyester qui est tout à fait conforme à l'original parce que le gars il avait fait un chèque à la fondation du cœur de Carroll Shelby pour avoir le droit de copier. C'est intéressant comme façon de dédouaner. Bien sûr. Alors, le moteur, moi, d'origine, dessus, c'était un châssis de 7 litres. Hein, et dessus, donc, j'avais un Big Block qui était il était fissuré, il avait gelé, enfin bref, une catastrophe. Le Ford, c'est le 420... Le 427. 7, le 7 litres. Hein, oui. voilà. Le Chevrolet, c'est 425, celui-là, c'est 427. Oui, alors, il y a, je ne sais pas pourquoi, le 427, il y a... Cubic inches, il y a eu le c'est-à-dire 428 aussi. Ouais, il y a eu le 428 aussi. Ouais, enfin, il y a eu 429 en plus. C'était le truc commercial, si tu veux. Oui, d'accord. Chaque année, ils rechangeaient un chiffre pour... Un plus. C'est le genre de caquette, quoi. Je te mets un centimètre cube de plus. Et donc, moi, je voulais pas un Big Block parce que c'est un moteur de camion, ça pèse le poids d'un âne mort. Enfin, je veux dire, parce qu'au mois de juillet, il avait déjà le titre en poche et il savait que Ferrari ne pouvait pas le rattraper. Il avait déjà établi le cahier des charges pour défendre son titre de Challenger, là,
pour l'année suivante, pour 66. Et déjà, il avait dit, bah voilà, moi le châssis de 2,89, je l'abandonne au profit du châssis de 4,27, parce que les tubes de 3 pouces et demi, on passe à 4 pouces. On n'avait plus l'antique ressort à lame transversale, mais on avait des ressorts, des roues indépendantes avec des ressorts hélicoïdaux à l'avant et à l'arrière. Donc, et puis surtout, il voulait mettre un bloc en aluminium pour gagner une poids. Et Ford à l'époque avait développé un bloc, un small block à 330 cubic inch pour les courses de la transaméricaine et courses de NASCAR qui étaient très populaires aux États-Unis. Et fin 65, Ford rachète l'écurie Carroll Shelby pour ce tube du GT40. Mais les tenants, c'est oublié, on n'en parle plus. Et donc mon idée finalement c'était de construire ce qu'aurait pu être. Oui, ce qui n'a jamais existé. Mais qui n'a jamais existé. Donc on est le gros châssis, le petit bloc. Mais moi, c'est une réplique d'une voiture qui était sur le papier mais qui n'a jamais été sortie. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a été un peu différente des autres. Parce qu'on me dit, ah bah attends, mais t'as un bloc aluminium. Ah bah oui, j'ai un bloc aluminium. 320, ça t'a fait 5 litres et quelques, 5 litres. Alors là, comme c'est un bloc tracing, il a des chemises siamoisées. Donc normal. Un bloc aluminium. Avec chemise rapportée. Attends. C'est pas un bloc normal, c'est un bloc de compète. Racing. Bloc de compète, voilà. Avec donc des chemises en acier rapportées. D'accord. Il n'y a pas de passage d'eau dans la zone, donc d'accord. On peut mettre des pistons plus gros. Ah oui. D'accord, mais bien plus gros même. Hein. Et donc moi j'ai profité de cette opportunité pour passer la cylindrée de 4 litres 7 d'origine à 5 litres. Je vais passer à 5 litres 8 là. Tu as 5 litres 8 là. Ouais. Oui, d'accord. Et alors, maintenant tout le sens parce que le moteur est plus couplé. Donc une puissance de l'ordre de 450 à peu près. 450 chevaux. Avant, il faisait 415. Et bon, j'ai mis les pistons plus gros, j'ai changé Arbracam, j'ai changé les carbus, j'ai mis des carbus. C'est des gros Weber de combien? C'est des alors, c'est des 48 qui sont réalisés à 50. Hein. Ah bon, d'accord, oui. Parce que il faut que ça respire, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut que ça respire. Ah oui, Oui, j'ai vu. Si, elle est blanche. Elle est blanche. J'ai un autre Fantomas. En Écosse, ah oui, il y a certains modèles. Ouais, mais les arrivées d'air, là, l'avant. Mais voilà, Il y en a là-bas, il y en a une. Est-ce que vous avez la sortie là? Oh non, mets-moi pas sous le journal. Salut mon père. Salut mon Jaco.